Shalom à tous, que le nom de notre Seigneur soit béni. Je suis particulièrement très heureux d'être avec vous encore ce soir pour partager cet enseignement merveilleux de notre Seigneur, pour partager les oracles de notre Dieu. C'est un véritable trésor, la parole de Dieu. Et les paroles de notre Seigneur sont esprit et vie. Ce sont des paroles qui donnent la joie, des paroles qui donnent la paix, des paroles qui remplissent les cœurs. Et donc, frères et sœurs, ceci va être certainement un moment précieux encore ce soir. Un moment précieux qui va nous permettre à tous, en tout cas, de profiter de la bonté de notre Seigneur, de ses oracles merveilleux. Voilà, et donc je crois que ceci va vous édifier. Je vous invite, chers bien-aimés, à vous disposer, parce que là, nous allons partager quelque chose de très intéressant. Oui, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est très important. Je pense que ce soir encore sera une bonne occasion d'édifier nos âmes, pour fortifier notre foi, nous faire du bien. Parce que vous savez, nous sommes en Christ. C'est pour la vie éternelle. Notre Seigneur est venu dans ce monde et il a dit qu'il est venu pour nous préparer une place dans le royaume des cieux. Quand tout sera fini, tout sera prêt, il viendra nous chercher. Nous avons cette promesse merveilleuse qui nous fait le salut, la vie éternelle. Je crois que c'est ce qui certainement intéresse les uns et les autres. En tout cas, toute ma prière est que cet enseignement de ce soir participe encore sérieusement à aider les bien-aimés frères et sœurs en Christ. Voilà, au sujet de la Pâque. C'est très important. Une fois de plus, shalom. Que la paix de notre Seigneur vous soit multipliée. Et je suis très heureux de pouvoir partager ces oracles précieux de notre Seigneur avec vous ce soir. Comme je disais, c'est quelque chose vraiment de très important pour nous, cet enseignement, parce que c'est l'un des sujets intéressants de la Bible, en même temps aussi qui fait l'objet de beaucoup de déviations, et à la faveur de l'apostasie, des hérésies, de tous les mélanges que Satan et les hommes font depuis toujours contre notre Seigneur. Cette fête-là a subi des déformations. Il y a tout un mélange. Et donc, il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire la différence. Voilà. Vous savez, on va parler de la fête de Pâques. Vous allez voir la Pâques célébrée par deux grands groupes, voire même trois. Vous allez voir la Pâques célébrée par, je dirais, l'Église, tous les frères et les sœurs en Christ. Vous allez voir aussi notre Pâques avec un S, célébré par le monde occidental. Les gens vont s'offrir des œufs de Pâques. Il y a toute une manifestation qui n'a rien à voir avec la Bible. Pourtant, on dit être la Pâque. En tout cas, ce jour-là, il y a une date généralement fixée sur un jour, le Sunday. Ceux qui savent en anglais ce que ça veut dire Sunday, le jour du soleil, le dimanche. Voilà, le monde entier est en branle. Les chrétiens sont en branle. Je veux dire plutôt les croyants. Parce que chrétien, c'est un mot très précieux. Chrétien signifie christien. Quelqu'un qui rappelle Jésus, qui est à l'image de Jésus de Nazareth. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre des Actes que c'est dans la ville d'Antioche que les chrétiens, les disciples de Jésus ont été appelés pour la première fois chrétiens. Par qui? Par les païens. C'est-à-dire ceux-là qui avaient vu dans ce temps Jésus, qui avaient eu des nouvelles de lui. Et donc, quand il est remonté au ciel, ses disciples étaient sur la terre, ils continuaient leur chemin. Et donc, ceux qui étaient à Antioche ont vu la vie de ces disciples-là et ont trouvé que leur mode de vie, leur manière d'être ressemblait à Jésus. C'est comme ça, ils l'ont dit, ils ont appelé les disciples. Tiens, ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire de petits Christ. Quand on les voit, ils nous font penser à Jésus. Voilà l'origine du mot chrétien. Ce sont ceux-là
qui n'ont pas de relation avec Jésus, qui ont qualifié les disciples de Jésus de chrétiens. Ce sont eux qui ont donné ce mot, parce que le mode de vie, la manière d'être, 24 sur 24 dans le social, dans l'exercice de la mission, de leur vie, en tout cas rappelait ce Jésus-là. Voilà comment le mot chrétien est venu. Malheureusement, aujourd'hui, quand on dit chrétien, pour plusieurs, c'est un phénomène de mode. Je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je vais à l'église, je crois en Jésus-Christ. Donc, c'est devenu un phénomène de mode. C'est important pour nous de savoir ce que la Bible elle-même en dit réellement, chers bien-aimés. Voilà, c'est vrai. Chrétien, c'est venu d'où? C'est très important pour nous de noter cela. Nous qui avons cru en Jésus, qui voulons vraiment marcher selon les voies du Seigneur, la Bible nous appelle des disciples. Nous sommes censés être des disciples, les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux qui marchent et vivent conformément à leur maître. Le Seigneur pouvait dire dans Matthieu, allez partout, faites de toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Objectif de Christ, faire des gens qui vivent conformément à lui, à sa parole. Sinon, celui donc qui suit Jésus doit pouvoir avoir ce témoignage personnel qu'il est disciple. Et c'est le monde, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, qui vivent autour de nous, ils vont faire la remarque de ce que votre manière de vivre, votre manière d'être, n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ce sont ceux-là qui n'ont pas Christ, qui doivent voir en nous quelque chose de différent d'eux. Malheureusement, aujourd'hui, le mot chrétien est devenu une affaire de mode. Voilà, tout le monde dit qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il va à l'église. Il faut revoir cela. Toi qui suis ce message, es-tu réellement chrétien? Est-ce que ta vie fait penser à Jésus? Dans tes contacts et relations avec les hommes, est-ce que ces personnes-là sentent une différence entre toi et eux? Ils remarquent que tu portes une marque spéciale. Est-ce que c'en est ainsi? Il faut se poser la question. Ce n'est pas un jeu. Il faut pouvoir s'arrêter, savoir est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que j'ai Jésus en moi? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a en toi cette nouvelle naissance? Tu sens une véritable transformation. N'es-tu pas seulement un bon religieux, un croyant, qui sait que Jésus est puissant, il fait des miracles, il fait ceci, il fait cela, il est capable de grandes, glorieuses. En même temps, tu crois en lui, mais pendant que tu crois, tu n'as vraiment pas changé. Tu as tes habitudes mondaines que tu exécutes. Aujourd'hui, vous avez plusieurs endroits où les uns et les autres se retrouvent. Je dirais pour continuer la manifestation de leur foi. Parce que les 4 murs de la communauté, du groupe dénominationnel où vous trouvez, là où vous allez prier, ne sont pas l'église. L'église, selon la Bible, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est ça l'église, selon la Bible. Maintenant, ces groupes sont des groupes, on dirait des assemblées, des points de rassemblement. Ils devaient censés être des points de rassemblement de tous ceux qui croient. On se retrouve pour prier normalement, aussi simplement. Voilà. Mais le système qu'on a actuellement sont des groupes dénominationnels, des associations, souvent même qui ressemblent à des clubs bien organisés, des centres de business. Et donc, pour dire donc ça convient certainement à celui qui n'a pas la nouvelle naissance, qui est venu parce qu'on lui a dit Jésus opère des miracles, il guérit, il fait ceci, il fait cela. Donc vous allez voir certaines personnes venir à l'église, ils sont là, ils sont fréquents parce que c'est intéressant, ça leur plaît. Ils ont le patron, le chef de la communauté, le chef d'entreprise, qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, mais qui ne touche pas à leur mode de vie, qui ne leur parle pas de nouvelle naissance, qui ne leur parle pas de transformation, qui ne leur parle pas de royaume des cieux, de vie éternelle, de la mission pour laquelle Jésus est venu. Il ne parle pas de ça. Et donc voilà ce qui se passe. Et donc beaucoup trouvent leur plaisir dans cela. Je dirais aujourd'hui, à plus prenez 100 personnes qui sont des croyants,
Vous allez voir que plus de 90% trouvent leur plaisir dans ces endroits, là où vraiment on ne les gêne pas, on ne touche pas à leur vie, on leur dit qu'ils sont beaux, elles sont belles, ils deviendront riches, ils deviendront puissants, ils seront premiers, ils seront ceci, ils seront cela. On leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, pourvu qu'ils amènent de l'argent. Voilà, tout ce qu'ils ont à faire, c'est payer cette grâce-là, parce qu'on leur fait croire que quand ils vont donner, Dieu va les bénir, parce que ce Dieu qui est prié là-bas, lui, c'est quand tu donnes qu'il donne. Voilà. Lui, il est là, il est assis, il distribue les choses quand on donne. Et donc, beaucoup trouvent le plaisir en cela. Mais le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a compris que être en Christ, c'est pour la vie éternelle. C'est celui qui a compris que être en Jésus, c'est pour le royaume des cieux. Car la mission pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, quand vous commencez à lire les évangiles, lisez les 4 évangiles, je vous conseille de lire, de relire tranquillement ces 4 évangiles, pour bien comprendre. C'est pourquoi Christ est venu. C'est parce qu'il y a que ce monde va vers sa fin. Dieu a décidé de faire passer ce monde à cause du péché pour un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre, le royaume des cieux, sa grâce, que nous appelons le paradis. Parce que vous-même, quand vous regardez le monde, c'est tellement réel, ça montre que effectivement quelque chose vient. Le monde ne peut pas continuer. Ce monde plein d'abominations, tout ce qui est immoral est devenu mode de vie. Les gens vont même jusqu'à célébrer les démons, ces esprits méchants qui les maltraitent. Ils viennent les honorer ouvertement. Vous savez ce qui s'est passé récemment dans un pays où ils ont osé célébrer un culte à Satan, faire sortir les démons. Et je crois que c'est la même nuit que Dieu leur a montré que le ciel et la terre lui appartiennent bel et bien. Et que même si le temps de la fin n'est pas encore consommé, il va balayer ce ciel et balayer cette terre, il répond tout de suite quand les hommes vont jusqu'à élever l'abomination à un certain niveau. Vous savez ce qui s'est passé au Brésil? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Et comment Dieu leur a répondu? Si vous ne craignez pas Dieu, quand vous regardez cela, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, ils sont fous. Si tu es là, que tu suis, que tu penses que l'éternel Dieu n'existe pas, mais pourtant tu crois en Satan. Vous avez ces gens qui ne croient pas. D'après eux, ils disent que l'éternel Dieu n'existe pas. Mais ils croient aux démons, ils croient aux esprits qui les maltraitent, qui les font souffrir, là. Qui ne leur donnent pas la paix. C'est en cela qu'ils croient. Allez lire cette histoire. Allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui vous montrent comment est-ce que cette cérémonie, lors de ce carnaval au Brésil, s'est fait, il y a quelques jours. Ça fait même pas 2 semaines. Et comment Dieu leur a répondu la nuit. On est dans un monde où le niveau de la débauche, le niveau de l'immoralité a atteint son comble. La Bible parle d'abomination, de la désolation. Ce monde-là, il ne peut pas être vu. On se demande en 10 ans à quoi il va ressembler à 20 ans. Un monde où aujourd'hui on enseigne aux enfants à l'école, et par les bandes dessinées, de façon subtile, hein, de façon subliminale, des messages cachés et codés, dans des bandes dessinées, par les films qui passent, qui ne font que parler d'amour, les télénovelas et comme ça, on enseigne l'immoralité, on enseigne la pédophilie, on enseigne l'homosexualité, tout ce qui est déviation morale, que la Bible condamne, ces choses-là sont enseignées. Bien aimé, ce monde-là, il ne peut pas aller plus loin. Parce que quand vous arrêtez, vous demandez ce que les gens vont devenir. Un monde où les gens ne veulent plus travailler, les gens veulent de l'argent facile, prêts à faire des sacrifices humains, prêts à empoisonner, prêts à tuer l'autre, ne serait-ce que pour devenir riche. Un monde où le culte de la facilité est donné. Un monde où ils se sont fabriqués une religion avec des leaders qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. La Bible dit qu'à la fin, les gens aimeront entendre les fables, les 10 heures de bonne aventure pour leur faire rêver, sans toucher à leur mode de vie, sans leur parler de nouvelle naissance. Tant qu'ils peuvent donner un peu d'argent, ils auront de belles paroles. Ils savent qu'il y a la vie éternelle. Ils savent que Dieu existe. Ils savent qu'il y a le royaume des cieux. Ils savent qu'il y a l'enfer. Parce qu'il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Aujourd'hui, ce qui est bien, tous ces serviteurs de Satan qui se font passer pour des religieux sont en train de se signaler ouvertement en attaquant la parole de Dieu, en trouvant même que la Bible est dangereuse. Écoutez, un plaisantait là. Mais il s'est affiché, il affiche les intentions et ce qui arrive. Traiter la Bible de dangereuse. Il ne faut pas qu'on se fie à elle, qu'il y a d'autres médiateurs. Et il est habillé dans son habit de moine avec sa croix où le Dieu est toujours pendu dessus parce que le Jésus que moi j'adore, il n'est pas resté sur la croix, ce Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du pays, il règne sur l'univers tout entier. C'est lui qui a signalé un peu sa présence au Brésil récemment. Après leur abomination. Donc le monde est dans une dimension qui donne à réfléchir. Il va vraiment vers sa chute et sa fin. Il faut que Dieu arrête cela. Oui. Vous vous rappelez de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Le niveau de l'abomination
Ça a été un comble. Au point où il n'y avait personne même pour sauver. Et Dieu est intervenu pour raser la ville par le feu et le souffle. Les archéologues ont fait des recherches, ils ont trouvé Sodome, Gomorrhe, les traces. C'est extraordinaire. Ils ont même retrouvé dans leurs recherches des débris de l'arche de Noé. Il y a toutes ces choses existent. C'est merveilleux ce Dieu-là. Et il dit, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des signes. Croyez au moins à cause de ce qui vous entoure. Et la Bible dit dans Romains 1 que tout ce qu'il faut pour que l'homme comprenne que Dieu existe, Dieu l'a fait. Il est intervenu pour que l'intelligence humaine voit, touche la grandeur de ce Dieu-là. Que des choses se passent pour dire à l'homme que l'éternel Dieu existe. Mais comme ces hommes n'ont pas voulu écouter Dieu, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant toutes sortes d'abominations. Et ce qui est intéressant, ils n'ont pas le courage de signaler leur mauvaise vie. C'est caché derrière des lois, des oppressions, des moyens financiers, pour amener des États, pour amener des individus à adopter, à choisir ce mode de vie unique. On pousse, on force. Il faut accepter. Il faut laisser faire. De l'abomination. Parce que ce monde-là va aller loin. Regardez un peu. Quand je regarde souvent ceux-là qui disent qu'ils sont homosexuels, vous voyez par exemple deux hommes, hein, avec le physique d'homme que Dieu a créé là, et un qui s'est fait femme. Pourtant tu n'es pas femme. Il va changer sa voix, il va changer de démarche, il va aller se faire injecter des hormones poussées des seins. Ils sont laids, désagréables. Se pomper le postérieur, ressembler à n'importe quoi. Et d'après, il se marie. Et puis l'autre se met en robe. Vous donnez raison à Dieu. Parce que si tu es dans ce corps d'homme et que tu cherches à avoir l'apparence féminine, pour aller soutenir ton péché, tu démontres que Dieu a raison, que l'homme doit épouser la femme. Pourquoi vous ne restez pas au physique d'homme, musclé, pour vous allez faire cela? Pourquoi un se met en robe? C'est pourquoi au juste. Abomination. C'est la même chose chez les femmes lesbiennes. Une se prend, se fait garçon. Vous avez sur la toile des individus qui sont foutus. Il faut la grâce de Dieu pour les sauver. Et qui sont fiers de ça. C'est honteux. Vous allez les voir, deux femmes. Une va aller se saisir de ces objets érotiques là. Tu es femme, l'autre est femme. Vous avez des cesses de femmes. Et une va aller saisir, l'autre qui ressemble, va aller prendre le cesse qui est en plastique, qui est celui d'un homme, pour le porter et faire l'homme. Vous démontrez que Dieu a raison et que vous êtes condamnable dans le péché. Répentez-vous. Ce monde-là ne peut pas aller loin. Bref, ce n'est pas tout notre sujet du jour, mais c'est déjà orienter les esprits pour vous dire que, frère, le monde, l'avenir de ce monde ne nous offre rien. C'est la catastrophe. La seule chose qui reste pour nous qui sommes chrétiens quand nous lisons les Écritures, les disciples de Jésus, Matthieu 24, le Seigneur a parlé de tous les signes, il a dit le tout dernier, après du verset 12, il dit la châtier du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume, c'est pas ce que vous entendez, viens, tu seras la tête, on va parler de toi, tu vas voyager. Ça, c'est ce message d'escroquerie, de cupidité, de vol, de ces pillards, qui sont plus dangereux même que on parle beaucoup de politiciens véreux, de ce que certains dirigeants au niveau du monde n'ont pas de cœur pour les autres, et c'est la remarque générale. Mais sachez que ces personnes qui utilisent le nom de Jésus, qui vivent mal, qui savent qu'ils servent le diable, vont se faire alliance avec des démons, qui ne vont pas s'afficher ouvertement en tant que prêtres et serviteurs de Satan, mais vont faire des alliances avec des esprits, prendre des fétiches, prendre des objets sueux, aller à des réunions de loges occultes, et puis elles viennent dans le milieu de Christ avec le nom de Jésus pour exercer leur immoralité, leur déchéance morale, en utilisant la parole de Dieu, sachant qu'au fond, ils sont en mission pour détruire l'Église, en étant dans l'Église. La Bible déclare que tout ce qui sort d'Israël n'est pas Israël. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, ils ont entendu la voix de Dieu.
Mais ils ont choisi de vivre comme ils font. Ils sont coupables. Ils savent la voie. Ils ont fait allégeance à Satan pour ne pas rentrer dans le royaume des cieux et ne veulent pas aussi que vous y entrez. Voyez frère, tout cela nous démontre que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il est incontournable. Tout ça nous démontre qu'il est bel et bien vivant. Dans cette abomination de culte satanique qu'il y a eu lors de ce carnaval de Brésil, ils ont un certain Jésus parce qu'ils veulent toujours se moquer de Dieu, se moquer de Christ. Ce projet de Satan, il l'a toujours gardé. Quand vous regardez, il y avait une personne qui a pris pour mimer notre Seigneur et qui est en train d'être maltraité, foulé aux pieds par les démons, et le diable assis sur son trône là-bas, et il le pousse, et puis il y a toutes ces souffrances, et eux ils font des miracles, des magies, ils flottent dans l'air, avec la caution des démons. Mais quand le déluge, cette petite pluie là les a visités là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez comment Dieu règne sur le monde, il est tout puissant. Une seule tempête, quand la tempête se lève, les armées les plus puissantes s'arrêtent de bouger. Même s'ils sont en guerre, ils s'arrêtent de bouger. Quand il y a un tsunami, tout le monde s'arrête. Quand il y a un tremblement de terre, le monde s'arrête. Les grands, les puissants, tout le monde s'arrête, se cache. Et quand ce fléau passe, c'est là l'homme maintenant reprend vie. Oui, quand il parle, la création entière fait silence. Voilà pourquoi elle est Dieu. Quand vous regardez le vent, quand vous regardez la tempête, quand vous regardez les tsunamis, ce ne sont que de petits signes de ce créateur. Et ça fait peur. Mais si vous êtes aussi puissant, on a les âmes les plus puissantes du monde. On a les derniers, ceci, on est cela. Ils sont rois, ils sont puissants, ils sont des dieux. Mais lorsque un seul petit fléau de cette nature se lève, tout le monde entier s'arrête dans la nation, dans les lieux où la chose a lieu, et tout le monde, la Bible déclare, c'est ça aussi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ils tentent par tous les moyens de faire la paix dans le monde avec le système, mais ils échoueront. Les rois des nations, les puissants de ce monde ne pourront pas donner la paix à ce monde. La paix commence dans le cœur. Et un seul touche le cœur pour lui donner la paix. C'est le Dieu vivant à travers Jésus de Nazareth. Sa parole qui est puissante, qui transforme le cœur. Quand le cœur est gagné, le reste, ça rejaillit au dehors. Alors on veut faire de la paix en étant dans la souillure, dans l'immoralité, dans le désordre, dans la cupidité, dans l'occultisme, dans l'adoration des démons, aller boire des substances sataniques, tuer des gens, tuer des enfants, boire le sang frais. Et c'est ceux-là qui veulent donner la paix. Quelle paix pourront-ils donner? Dieu les confondra toujours. Et le seul petit temps que le Seigneur leur donne, la Bible dit au moment où ils vont crier paix et sûreté sur la terre, une urine soudaine viendra. Leur temps de règne de leur antichrist, leur gouvernement mondial, où il va avoir vraiment les d'autorité, ne va durer que 3 ans et demi. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur va toujours les confondre. Pour leur dire, le ciel et la terre, ça m'appartient. Numéro de la fin. Il dit leur ancêtre, ces occultistes, ils disent c'est leur ancêtre numéro 2. Dieu l'a regardé, l'a monté là tout jusqu'à arriver au moment où le Seigneur a tapé. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils vont jusqu'à Dieu tape. On leur dit, je suis le Créateur. Bien mes frères et sœurs en Christ, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit exalté. Jésus est Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est important que toi qui suis, tu fasses la paix avec ce Seigneur. Sans lui, pas de paix. Il est le prince de paix. Que vous, puissants de ce monde, rois de ce monde, seigneurs de ce monde, sachez que vous n'êtes que de simples mortels. D'autres sont morts avant vous. Actuellement, il y en a qui sont en train de mourir, il y en a qui sont malades. On va tous partir. Vous allez partir. Le diable fait oublier que vous allez mourir. Et il vous fait croire qu'après votre mort, vous allez entrer dans son royaume. Satan est menteur, le chef du mensonge. Si tu meurs dans cette situation où tu es, tu peux avoir toute la gloire, toutes les richesses du monde, mais si tu meurs dans cette situation, tu iras en enfer. Tu es bon religieux. Tu es bon bishop, bon évêque, bon menteur. Tu maîtrises ton sujet de mensonge. Tu es un faux docteur, un faux enseignant. Si Jésus a pris le temps d'avertir les gens, parler de faux docteur et faux enseignant, ce sont des gens du faux. Il est docteur mais faux. Il a la maîtrise de son mensonge. Il a la maîtrise de sa fausseté. Mais face à la parole de Dieu, pour celui qui prend le temps tranquillement d'écouter, de lire la Bible et de regarder, de chercher la vérité, il peut comprendre qu'il y a problème. Et quand on discerne qu'il y a problème, ils ont toujours des artifices pour distraire ceux qui sont mal équilibrés. La Bible déclare que les âmes mal affermies, les pauvres en esprit, ce sont ceux-là que ces gens réussissent à séduire. Ceux qui ne lisent pas la Bible. La parole de Dieu vous a été donnée. Vous voyez, les gens sont en train de courir
aujourd'hui pour dire la Bible est ceci, la Bible est cela. C'est la période qui est arrivée. Ils veulent encore empêcher la lecture de la Bible. C'était toujours un projet de Satan. Vous savez, au niveau de l'Église, quand les premiers apôtres, quand on parle de l'Église, la première Église, c'est l'Église des Actes des Apôtres. L'Église universelle vaticano-romaine que vous appelez catholique, là, cette Église, non, 300 après Jésus-Christ. C'est venu par Constantin, ce roi romain qui s'est voulu le premier papa. La Bible dit: tu n'appelleras personne mon père. Et c'est lui qui s'est levé, qui a voulu profiter du christianisme, de la vie des disciples pour en faire une religion d'État. Dieu n'a pas dit de faire cela. Ça, c'est la première communauté dénominationnelle. Si le système vaticano-romain dit catholique, nous sommes la première église, oui, vous êtes le premier système dénominationnel. Le premier groupe religieux dénominationnel. C'est ce que vous êtes. Et c'est sur votre copie que tous les autres systèmes se sont calqués. Le protestantisme, comme par les sorties de vous, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je vous amène à aller voir l'histoire de l'église. Si on veut en parler, on ne pourra pas traiter notre sujet du soir. Et donc, l'église, la première église de Jésus manifestée est dans la Bible. Et voilà pourquoi les gens se battent actuellement pour que, d'après eux, vous avez le chef de ce système vaticano-romain qui a dit que la Bible n'est plus d'actualité. Ils veulent faire sortir une nouvelle Bible plus conventionnelle, une Bible moderne, qui autorise toutes les abominations. Regardez la maladie des hommes. Un homme, il est dans son corps d'homme et puis il vous dit que lui ne se sent pas homme, il se sent femme. Où vous avez vu ça? Dans le temps, c'était traité de maladie. Maintenant, tout ce qui est immoral est devenu mode de vie. Jésus l'avait dit, ils appelleront bien mal et le mal bien. Donc la première église, c'est l'église des Actes des Apôtres. Les gens se battent, ne pas que vous lisez la Bible, parce qu'ils savent que toute la vérité est dedans. Satan n'a pas peur de bishop, archibishop et tous ces comédiens. Moi, je ne sais pas comment on appelle ces ministères-là, d'où ils viennent. Les 5 ministères que je connais, c'est apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Acte 11, pardon, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, ce sont les ministères que la Bible nous a donnés. Tout le reste, c'est quel ministère? Quel est le fondement? Prenez la Bible, montrez-moi. Bon, bishop, ça veut dire il est ça. Archibishop, ça veut dire il est ça. Général, ça veut dire il est ça. Je ne vois pas ça dans ma Bible. Quand je ne vois pas quelque chose dans ma Bible, je ne m'occupe pas. Je suis comme les chrétiens de Béret. Si je n'ai pas vu, je ne prends pas. L'habillement d'un individu, tous ces bruits, tous ces artifices ne suffisent pas. Il faudrait que ce qu'il fasse, ce qu'il fait, pardon, soit cautionné par l'écriture. Jésus a dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi il a ajouté en vérité là-dessus. Toute manifestation spirituelle, tous ces gens-là et leurs pratiques doivent être soutenus, assis sur la vérité. S'il avait seulement dit adorons le Père seulement en esprit, mais ça allait cautionner tout ce désordre, parce qu'on dit c'est spirituel. Mais il a mis une base, un garde-fou, la vérité. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que sa force et ses grâces vous soient multipliées. Retenez qu'il est plus que jamais temps de s'attacher à sa Bible. Je reviendrai encore sur ce sujet. Les gens ont décidé de s'opposer à la Bible. Nous allons inciter, continuer de parler pour que nos frères, nos soeurs, tous ceux qui aspirent au royaume des cieux, maintenant, s'attachent à la Bible, la méditent à fond. Parce que certainement arriveront des moments, comme cela s'est passé après la quatrième génération de disciples après les apôtres, qu'on poursuivait les gens pour arracher les écrits. La parole de Dieu qui était avec eux, pour les brûler. Il a été interdit pendant près de 1000 ans de lire la Bible par le système vaticano-romain. C'est ce même système qui revient. Comme ils ne peuvent pas empêcher, ils ne peuvent pas s'afficher ouvertement pour dire interdit de lire la Bible et que c'est déjà consommé. La technique, c'est de faire une réadaptation. Ils ont travaillé d'abord, à partir de 1500, 1600, quand la réforme a commencé à venir, et que Dieu a suscité des gens pour leur montrer que ces personnes agissaient en faux, et que ces personnes ont commencé à agir. Et la parole de Dieu a été mise à la disposition de tout le monde, parce que ces gens-là, le système vaticano-romain disait que la lecture des Écritures est seulement pour eux. Ils vous montrent, racontent n'importe quoi, ils sont la première, ceci, c'est eux qui ont découvert, qu'ils vous disent qu'ils ont poursuivi les premiers apôtres, qu'ils ont poursuivi les premiers disciples, ils ont travaillé, ils ont interdit pendant 1000 ans la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible les expose, eux et le maître Satan. S'il y a une chose dont Satan a peur, dont les démons ont peur, c'est la parole de Dieu. Ils n'ont pas peur d'un homme. Mais les hommes, ils nous voient passer. Ils ont peur de la parole de Dieu énoncée en vérité. Et par conséquent, ils ont peur de ceux-là qui sont attachés à la parole de Dieu, en qui cette parole-là est, qui prennent plaisir à s'y attacher. Donc voilà les deux principaux ennemis de Satan et de ce monde. La Bible et ceux qui s'y attachent. Parce que par l'Esprit de Dieu, il marche. Le Saint-Esprit les conduit dans la vérité. Ce sont des disciples, ce sont des élus.
Des personnes qui ne sont pas liées au sensationnel, mais qui sont attachées à la vérité. Devant qui, même si un individu apparaît qui ressuscite, creuse la terre, ressuscite tous les cadavres, les os desséchés qui sont là depuis des années, il va dans un cimetière, ressuscite tous les morts, mais vient enseigner, à suivre d'autres dieux, à contrefaire la parole de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ, l'élu, lui regarde, dit c'est vrai que tu as fait tous ces artifices, mais tu es en train de me dire qu'il y a un autre salut. Tu es en train de raconter des choses qui ne sont pas cautionnées par la vérité. Arrière de moi, Satan. Le disciple, ce n'est pas celui qui est attaché au sensationnel, aux manifestations. Notre Dieu est le Dieu des miracles et des prodiges. Il les opère. Mais le disciple sait faire la différence entre un miracle de Dieu qui amène à la crainte de Dieu, parce que là où Dieu agit, ses œuvres, ses manifestations sont toujours suivies des oracles du Seigneur, de sa parole, de la démonstration de sa puissance de la parole. Quand il opère un miracle, il enseigne, il forge, il amène la sanctification, tandis que le miracle que Satan fait, il les opère dans la vie d'individus sans que ces personnes-là, comment on appelle, et il leur dit, il amène la sanctification. Regardez, c'est faux, ces faiseurs de miracles là. Dans le milieu, il y a du monde dans ces communautés, dans ces 4 murs. Les gens, ils sont nombreux. On dit le bishop, l'archibishop, il a fait ceci, il lève la main, les gens tombent, mais leur vie ne change pas. Vous voyez, les femmes, elles sont maquillées comme des sirènes des eaux, des chrétiens avec make-up, des natures bizarres, des visages déformés. Et vous dites que vous adorez Dieu? Aujourd'hui, on voit parmi les chrétiens des frères qui sont avec des cheveux, des dreads, des cheveux mélangés, qui montrent qu'ils sont déséquilibrés moralement, qu'ils ne sont pas obéissants à Dieu. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent suivre Dieu comme ils veulent, mais ne veulent pas lui obéir. Et ils se sont fait, tous ces 10 heures devant la battue, ils sont prêts à recevoir, ils sont nombreux, ils sont la classe, ils descendent parce qu'ils peuvent offrir beaucoup. Mais tu n'iras pas au ciel, mon ami. Ton offrande, ton argent ne t'amènera pas au ciel. L'argent n'est pas ce qui montre que Dieu approuve la vie de quelqu'un. Le Seigneur a ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend, de rendre à celui qui travaille à la sueur de son front. Moi, je suis entrepreneur, je travaille, missionnaire, travaille, mais dis-toi, si tu ne bosses pas, tu n'auras pas ton pain. Le fait de travailler, d'avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on va au ciel. Le fait de prendre un billet d'avion, de voyager, ce n'est pas c'est rien de spécial. C'est le fait d'avoir Jésus dans le cœur, qui entraîne la crainte de Dieu, qui fait fuir le péché. Le fait de donner sa vie à Jésus, de marcher selon les oracles du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Personne ne te voit, mais tu es seul. Tu crains Dieu, tu sais que le Seigneur est vivant, il te voit partout où tu es. Et ce disciple-là, il ne vit pas sa vie par rapport aux autres. Il vit sa vie parce qu'il a cru en Jésus. Et il sait que Jésus est celui qui veille sur lui. Il a la crainte de Dieu. Il marche conformément aux écrits. C'est cela le disciple de Jésus. C'est ceux-là qui verront Jésus dans le royaume des cieux. Pas la comédie religieuse qu'on voit aujourd'hui. Les temps sont compliqués. Bien aimés, attachez-vous à votre Bible. Je reviendrai exceptionnellement sur ce sujet. Attachez-vous à votre Bible. Prenez plus sur vous, jamais le temps maintenant de méditer avec jalousie profondeur, d'emmagasiner ces écrits. Parce que je ne sais pas, avec ces interdictions, ces lois votées, et qui parlent de ces instances dirigeantes du monde, c'est leur système, le système de Rome. L'église de Rome est leur communauté avec qui ils ont fabriqué. Ils vont ramener des lois encore pour interdire, brûler les Bibles, poursuivre les gens. Prenez la parole de Dieu. Dévorez-la. Et l'Esprit de Dieu qui vous remplisse. De sorte que même si vous n'avez pas cette Bible physique, ce livre, mais le Saint-Esprit est en vous, va déballer ce rouleau compresseur là, cette parole puissante et vivante, pour garder votre foi en Christ et aider les autres qui vont se convertir. Parce que Satan croit qu'en faisant disparaître la parole de Dieu, en empêchant les gens de lire la parole de Dieu, il empêchera le mouvement de l'Esprit. Jamais. Le Seigneur a dit ceci: je bâtirai mon église et le séjour de mort ne prévaudra point contre lui. Jésus est Seigneur. Seigneur des seigneurs, il règne sur l'univers tout entier. Il est tout puissant. S'il y a des puissants dans ce monde, c'est vrai, il y en a, mais Jésus est tout puissant. Il y a des rois, Jésus est roi des rois, il règne sur eux. Il y a des seigneurs, il est établi au-dessus de leurs décisions. Shalom frère, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée. Nous espérons que ceci va contribuer fortement à vous éclairer sur le sujet de la Pâque. Bien-aimés, nous allons parler de la Pâque. Permettez que je me désaltère un petit coup. Ok. Parlons de la Pâque. Nous voulons voir aujourd'hui, parce que d'ici peu, il va y avoir, il y a une date là, je ne l'ai pas en tête, je sais qu'entre fin mars et début avril, il y a le jour de la Pâque qui va être célébré là, voilà. Et il y a une date conventionnelle chaque année donnée par le Vatican, qui tombe tous les dimanches, et on dit, c'est le jour de la fête des Pâques. Depuis plus d'un millénaire pratiquement, voire deux,
qu'il y a une Pâque là célébrée par tout le monde qui se trouve sur le calendrier qui est là, en vous rappelant que ce calendrier, c'est le calendrier du Vatican, du système gréco-romain, dédié au dieu Ra, à travers la lune, pardon, le soleil s'il vous plaît, pardon. C'est le calendrier dédié à la divinité soleil, le dieu Ra, Ra qui n'est autre que Lucifer, l'astre brillant. Et donc, il y a une date conventionnelle qui est donnée, et puis tout le monde crie. Les croyants crient, de leur côté ils disent faites la Pâque. Dans le milieu religieux du croyant, il y a une manière de célébrer. De la multitude de ces croyants, la plus grande partie, qui ressemble bien à un autre groupe aussi, ceux qui sont sans Christ, mais principalement en Occident, qui sont en train de célébrer leur Pâque avec S. T'envoies vous avez des amis européens qui ne veulent même pas entendre parler de l'évangile. Ah, ils vont vous envoyer joyeuse Pâques, avec des œufs de lapin, œufs de ceci. Eux aussi, c'est les Pâques. Chose bizarre. Pourquoi est-ce que, à certaines périodes de l'année, à certaines manifestations, dits fêtes, moments de réjouissance, on trouve que ceux qui se réclament de Jésus et ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, à ces jours-là, faites la même chose. Ils se sentent à l'aise. On dit Pâques. Et puis eux aussi qui n'ont pas Christ disent aussi Pâques. Et ceux qui ne sont pas entre nous bien instruits, on se dit, oh, de toute façon, Pâques, c'est pas qui parle de Jésus. Non. On va voir tout cela. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, on y va. La Pâque. Le titre de notre message, c'est quelle Pâque est-ce que tu célèbres? Il y a la Pâque avec un petit E. Et puis il y a la Pâque avec S. C'est quoi tout ça? C'est pas anodin. Vous savez, il est bon en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois qu'il y a un sujet, un élément qui amène la discorde, s'il est bon d'aller faire des recherches pour aller chercher les origines de chacune de ces choses. Oui. Satan n'a rien créé, il est imitateur, il sert des choses de Dieu pour créer aussi pour lui. Donc, c'est toujours bon d'aller faire des recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand vous faites des recherches sur un sujet, vous découvrez les origines. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez YouTube, il y a une pléthore de vidéos, de documents qui vous permettent d'avoir les origines de ces choses. Je vous invite à faire vos recherches. La Pâque avec S, ses origines, la Pâque biblique, la Pâque mondaine, qui a commencé, c'était comment, c'est venu d'où. Faites des recherches pour essayer de comprendre. Ça va vous aider en tant que chrétien à comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous savez, il y a une chose qui n'est pas enseignée à l'église, généralement, c'est l'histoire de l'église. Comme qu'est-ce qui s'est passé après les apôtres, la deuxième, troisième génération, jusqu'à les différents mouvements, tout ça. C'est bon de faire des recherches sur l'histoire. Ça vous permet de comprendre le système dénominationnel, les hommes, où on va, où est l'œcuménisme, toutes ces choses, vous allez comprendre. Parce que, quand vous lisez l'histoire, et que vous lisez votre Bible, vous avez aussi compris, si vous avez reçu des enseignements, par exemple, sur le livre de Daniel, qui nous parle de la venue du monde, la venue d'Israël, et le livre d'Apocalypse, c'est des livres qui ne sont pas enseignés. Le diable se bat pour que tout ce qui parle du monde, de son évolution, tout, ne soit pas enseigné. Il dit, je ne peux pas vous empêcher de croire, vous avez cru, d'accord. Il se bat pour que l'homme ne croit pas. Quand il n'a pas réussi, si vous avez cru, d'accord, allez croire. Mais il fera en sorte que vous croyez mal, que vous soyez sur le mauvais chemin. Vous pouvez avoir accepté Jésus, mais ne pas marcher dans la vérité. Vous n'aurez pas la vie. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui ont entendu parler de l'évangile, mais qui n'ont pas été affranchis réellement par l'évangile pur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vérité qui affranchit, Fils qui affranchit, ça veut dire, si le Fils, si Jésus vous est rendu, la parole, l'évangile, vous l'avez reçu conformément à la volonté de Dieu, et selon la vérité, là vous serez réellement libre. Mais si vous avez reçu un évangile, que vous êtes un bon religieux attaché à votre communauté et tout, vous êtes perturbé, le diable vous maltraite, vous avez des complications, tout simplement, parce que vous n'avez pas reçu le Fils en vérité. On ne vous a pas dit la vérité. La vérité, c'est quoi? Réponds-toi, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus est venu pour la vie éternelle, la sanctification, tous ces sujets. On ne vous parle de ça. Voilà. Donc, bien aimé, faites des recherches. Faites des recherches, ça va vous aider à comprendre les choses. Pardonnez-moi ceux qui écrivent que je ne réponds pas, c'est un peu pour ne pas être...
je dirais, distrait, sinon je vois à vos écrits. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur chacun de vous. Nous continuons notre enseignement. Et j'aurai l'occasion à la fin, en tout cas, de saluer les uns et les autres, si Dieu nous accorde. Ben, je suis très heureux de votre présence, en tout cas. La Pâque. Pour nous qui sommes chrétiens, il faut aller voir son origine. Ça a commencé où? Quand vous prenez la Bible, vous savez que la parole de notre Dieu est divisée en plusieurs sections. Vous avez, on dira, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais bien avant l'Ancien Testament, qui est le démarrage de la loi, la prise de conscience du péché, vous avez Éden. Éden, la création, jusqu'à ce que Adam et Ève pêchent et soient chassés d'Éden. Vous avez ce premier temps-là, le programme originel de Dieu, tel que Dieu l'a voulu, quand il a créé l'homme. Et quand le péché est rentré en scène, c'est là que la loi commence, par l'ancienne alliance, de là jusqu'à la crucifixion de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit pour la naissance de l'Église. L'Ancien Testament prend fin à la crucifixion de Jésus et le nouveau naît à partir de cette crucifixion jusqu'à nos jours. C'est très important. C'est ces trois principales périodes là qu'on voit. La première qui parle de la création d'Adam jusqu'à la consommation du péché est très importante aussi à ne pas oublier. Ça nous aide à comprendre le plan originel de Dieu et original. Ce que Dieu a voulu au départ, avant l'entrée en scène du péché et tout. Ça vous permet de voir maintenant aussi une bonne compréhension aussi de la loi et de son accomplissement en Jésus, le Nouveau Testament. Et donc, la première fois où la Bible parle de la Pâque, c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans Exode, le chapitre 12. Je ne sais pas si on va finir l'enseignement aujourd'hui. Si on ne finit pas aujourd'hui, je crois que demain ou samedi soir, on va poursuivre, même demain soir. Je vais suspendre une formation marketing que j'ai à donner pour prendre demain soir poursuivre. Parce que le sujet est vraiment dense et très important. Et donc, la première fois où on parle de la Pâque, c'est dans Exode, le chapitre 12, au moment où Israël est sur le point de sortir de l'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé? Israël avait plus de 400 ans de souffrance en Égypte. Et le temps de sortie, le peuple d'Israël d'Égypte les a menés à Canaan était arrivé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va envoyer quelqu'un qu'on appelle Moïse, cet homme de Dieu, béni de l'Éternel, va être cet instrument pour dire à Pharaon, laisse partir le peuple. Sachant très bien qu'il la laisse endurcir. Et vous savez qu'il y a eu les 10 plaies. Et la 10e plaie, ça devait être la mort des premiers-nés d'Égypte. Et donc, c'est pendant cette 10e plaie-là, au moment où ça devait avoir lieu, que Dieu a conduit le peuple d'Israël à faire quelque chose de très important. Et le Seigneur va dire ceci à Israël, Exode chapitre 12, ce mois-ci, retenez, c'est très intéressant, la période là, où on sait la Pâque là, le Seigneur dit ce mois-ci, et quand Dieu parle de mois, il parle de janvier, février, mars, avril, il parle de mois lunaire, d'une nouvelle lune à une autre, ça fait un mois. Le calendrier biblique est un calendrier lunaire, 12 mois lunaire, très important. Celui qu'on a là, c'est la modification du système vaticano-romain, tout ceci pour empêcher d'avoir les regards sur les choses de l'éternel. Et donc, le Seigneur dit à Israël pour commencer, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Le mois où c'est la Pâque là. C'est dans la période où on se trouve actuellement, effectivement. Quand vous regardez sur le calendrier actuel, vous allez remarquer, en plus, ouais, ils ont dédié ça, c'est le dieu Ra, dieu soleil. Mais comme Satan n'est pas le maître des temps et des circonstances, il sait que tout se passe à partir de mouvements lunaires. Vous avez remarqué sur certains calendriers qu'il y a toujours des croissants lunaires qui sont montés. Et puis après, on parle du niveau de la lune, de la pleine lune, et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça? C'est le monde des mystiques. Ils savent le véritable ordre du temps, le véritable calcul des mois. Donc qu'est-ce qu'ils font? En mettant les mouvements de lune que vous voyez sur les calendriers, c'est des calculs. Ils se disent quoi? Un jour avant, ou deux avant, ou un jour après, ou deux après. Ils sont sûrs dans cette période de voir la nouvelle lune sortir. Faites l'expérience, commencez à regarder. Vous allez voir que le moment où les nouvelles lunes là sont placées, soit un jour avant, ou deux avant, ou un jour après. C'est-à-dire que c'est dans cette période la nouvelle lune va sortir. C'est par l'expérience du fonctionnement du monde que ces gens ont fait ce calcul. Pourtant, c'est un calendrier dédié au dieu Ra. Ils ont donné des noms à leurs jours, ils ont donné des noms de certains saints, ceci, saints cela, des démons, des personnes qui sont mortes, des sont dédiées à des esprits, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus, rien à voir avec Christ. Mais, quand même, ils savent. D'où le calcul pas. Donc, le Seigneur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. À le début de l'année,
Exode chapitre 12, allez lire. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout cela. Mais je vais prendre le sujet, les textes, et puis vous le décortiquer. Je vous invite tranquillement après à le lire. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Très intéressant. Et au Seigneur de dire à Israël, le 14e jour de ce mois, regardez, Dieu n'a pas dit, sera pour vous le premier des mois de l'année, et qu'il faut fêter le nouvel an. Vous n'avez jamais vu Israël, n'a jamais fêté le nouvel an. J'ai déjà donné sur des vidéos dessus, ceux qui vont sur mon site doivent trouver des enseignements sur les modifications du temps, ces fausses fêtes et autres. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le 14e jour de ce mois, vous allez prendre, qu'est-ce qu'il faut? Une brebis. Prenez une brebis, Israël prend une brebis, et ce 14e jour de ce mois, on doit immoler l'animal. On immole l'animal. Allez lire le texte, c'est extraordinaire quand la Pâque est instituée. On immole l'animal, et au Seigneur de dire ceci. Laissez-moi prendre le texte, Exode chapitre 12, c'est important qu'on vienne dessus. Je veux le lire tranquillement. Vous savez, on n'a plus les yeux de la jeunesse. Mais bon, ça va aller. Tout ça, c'est ce qui est intéressant. Exode chapitre 12, j'ouvre ma Bible. Voilà, j'ai une Bible électronique là. Vous savez, à cause de l'âge des yeux, je ne suis pas aussi vieux, hein. Voilà. On est obligé d'utiliser ces systèmes-là, ça nous aide un peu mieux. Voilà. Exode chapitre 12, hein, si vous avez vos Bibles avec moi, vous les prenez. Voilà, à partir du verset 1, c'est très bon. Voilà. Voilà. Exode chapitre... Oh là là. Voilà, excusez-moi. Voilà. Prenez Exode, dans le deuxième livre de la Bible, le chapitre 12. Oh là là. Ce petit machin-là est en train de me fatiguer. Je veux prendre le texte, mais... Laissez-moi tranquillement. Si vous avez pris vos Bibles, ensemble, on va lire. Hein. C'est vraiment important. Exode chapitre 12. Voilà. Ma Bible électronique là me fatigue un peu. Voilà. Exode chapitre 12. Voilà. Si vous l'avez avec moi. Bon, j'ai une version où la traduction était un peu vieille. La Bible BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, que vous pouvez trouver en version électronique. Voilà. Nous ne disons pas de brûler la Bible. C'est bon d'avoir plusieurs traditions. Je vous donnerai encore des détails dessus un jour. Il y a beaucoup de traditions qui ont subi des modifications voulues par les disciples de Satan, déplaçant les virgules, déplaçant les mots. Tout ceci, objectif, affaiblit la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont arrivés au point, ils ont tellement agi contre cette parole, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais il y a toujours la vie dedans. Donc, ils ont décidé de faire disparaître carrément. Voilà. Et ils vont mettre une nouvelle Bible d'après eux. C'est ceux qui vont dire ça. Et donc, voilà, Exode chapitre 12. Lisons ensemble. Ce mois-ci, or, il y avait par là à Moshe, c'est-à-dire Moïse et Aaron, en terre d'Égypte, en disant, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. L'institution de la Pâque, où ça a commencé. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, parce que le repas doit, dès qu'il est cuit, il doit être fini tout de suite en même temps, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon que chacun peut manger. On ne doit pas garder de reste. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. On le prend le 10e, on le garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, vous voyez, c'est pratiquement autour de 18 heures. On tuera l'animal entre les deux soirs. C'est très important de suivre cela. Ils prendront de son sang et le mettront sur les linteaux des portes et sur le linteau de la porte des maisons, sur les poteaux, voilà, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie. Regardez la manière de manger ce repas de Pâques, institution de la Pâque.
Ils en mangeront la chair rôtie au feu. C'est pas découper la viande, mettre dans une casserole, m'a mis au bouillon, peut-être tous les condiments qu'il y en avait à cette époque. Non, l'animal sera rôti au feu. Vous savez ce que c'est qu'être rôti? On fait passer un bois dedans, il est suspendu sur le feu, là, puis on le braise. Ok. Ils en mangeront la chair rôtie au feu. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain. Le pain dur, là, le pain juif, là, sans mie. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Drôle de repas de fête. Herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête, ses jambes et ses entrailles. À l'intérieur, on prend un moment, on n'enlève pas tout son rôti, tout ça. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Suivez bien. Vos reins seront sains. Vous aurez des sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Ne soyez pas pressés, on va poursuivre demain. Travaillons dessus. C'est très important pour nous comprendre. Nous sommes, pour ceux qui arrivent, de l'occasion de suivre la vidéo, puisque après elle sera enregistrée sur le compte YouTube à votre disposition. L'institution de la Pâque. Comment la Pâque a commencé? Je relis ce passage, c'est important. Or, il y avait par là à Moshe, Exode chapitre 12, verset 1 à 11. Or, il y avait par là à Moshe, c'est-à-dire Moïse, et à Aaron, en terre d'Israël, d'Égypte, pardon, en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc l'année commence dans la période de la Pâque. Nous allons rentrer dans le nouvel an. Voilà. Le nouvel an, regardez, la nouvelle lune vers cette période-là. Actuellement, regardez le calendrier, je n'ai pas fait, attention. Vous avez une nouvelle lune, hein, c'est marqué sur le vrai calendrier, là, respectant cette tradition, vous allez voir, cette nouvelle lune-là qui est positionnée, entre fin mars et début avril, toujours. C'est là que démarre la nouvelle année, selon la Bible. Donc, si vous cherchez le nouvel an, selon l'ordre biblique, c'est ça, cette période. Bon, est-ce que ça se fait? Allez voir les vidéos, on n'a jamais fêté le nouvel an, Dieu n'a pas dit fêter le nouvel an. Et donc, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, on parle à partir de cette nouvelle lune, on calcule les jours. Le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut. Sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez donc les brebis et donc les chèvres. Ou donc les chèvres, pardon. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Tous les 18 heures. Ils prendront le sang de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu. Suivez bien, c'est important. Tout ça, c'est très important de noter parce que ça nous permet de comprendre certaines choses. Ils mangeront la chair rôtie au feu. Cette nuit-là, ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Drôle de repas de fête. Ouh, c'est là-bas, comme la sauce là, cuire. Attention. Comment ça a commencé? Comment ça s'est fait? Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain. Le pain juif, là, plat, là, et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau. Il y avait des marmites, il y avait des condiments et tout. Non. Mais, rôti au feu. La tête, les jambes et les entrailles. Non, on n'enlève même pas les intestins, tout est dedans. On rôtit l'animal au feu, la tête, les jambes, tout est dessus. Drôle de repas de fête. Pourtant, on sait qu'un bon rôti, comme vous appelez ça, bon, il n'y a pas sandwich, il y a un gros repas, on met l'animal là, et puis les Américains, il y a un terme qu'ils utilisent là, on coupe les bouts des pattes, on enlève le cou, la tête, et puis on fait. Ici, la tête est là, les pattes sont là, tout est là, les entrailles sont là, on n'a pas enlevé. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin.
Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Frère, quand vous mangez, est-ce que, quand on arrive, nous sommes tous à la maison, quand tu arrives à la maison que tu dois manger un bon repas, tu es tranquille, tu te libères, tu déposes sous ton national, on laisse le vent taper bien les chaussures, et même s'il y a une manifestation, tout quand on se met à l'aise, on voit bien consommer. Mais regardez un tel repas, les reins sains, les sandales aux pieds. C'est extraordinaire ça. Et puis on mange ça vite à la hâte, avec des herbes amères. C'est la Pâque de Yahvé. Car je passerai cette nuit-là par la terre d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur les Elohim, c'est-à-dire les dieux de l'Égypte. Je suis Yahvé. Le sang deviendra pour vous un signe sur la maison où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous de plaies, de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour deviendra pour vous un souvenir. Vous le fêterez comme une fête pour Yahvé. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Écoutez bien, ça c'est un autre élément très important pour démasquer certaines personnes. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. Vous voyez, le premier jour du débarras de cette fête-là, jusqu'à 7 jours, on mange des pains sans levain. Vous avez des gens là ceux qui ont créé, les propriétaires de la Pâque avec S là. Mais ils ont enlevé le S pour tromper un peu la vision des gens, qui est sur le calendrier vaticano-romain, le calendrier de Dieu, le calendrier solaire. Là. Ils font la semaine sainte là quand une semaine avant la crucifixion de leur Jésus qui crucifie tout le temps. Si vous êtes de ce système-là, mon rôle, c'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est de vous dire ce que la Bible dit, c'est de vous aider à faire la recherche sur la vérité. Si vous aspirez à la vie éternelle, sachez que Jésus n'est plus resté sur la croix, il est assis à la droite du Père. Si vous portez une croix avec un certain Jésus, enlevez-la, jetez-la, c'est pas de notre Christ il s'agit. C'est comme on vous demanderait de prendre, d'avoir sur votre cou pendu, par exemple, si on a un parent qui est mort par accident, il faut voir une voiture accidentée, qui est une image où on le prend et puis on le dessine dedans, et puis vous portez ça sur votre cou. Vous refusez de le faire, et pourtant votre maître, de la manière dont le diable allait le fait pendre au bois, là, parce que c'était la place des malfaiteurs, votre maître, votre Seigneur, là, ce que vous ne savez pas, c'est une moquerie, c'est un blasphème que de porter cette croix-là, ce Jésus avec cette croix-là dessus. Et c'est une moquerie qu'on vous fait faire. Vous pensez que vous commémorez un certain Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il n'est plus sur la croix. De la même manière que vous ne pouvez pas accepter qu'on image, on matérialise comme ça le décès d'un parent, d'un être cher, et on vous demande de porter ça au cou. Pourquoi vous acceptez que celui qui a donné sa vie précieuse pour nous sauver, qui est descendu dans le séjour de mort, qui est ressuscité, assis à la droite du Père, vous avez une croix où il est pendu dessus. Vous avez des endroits où il est dessus, il est on dit, vous commémorez. Commémorez quoi? Il est descendu de la croix. La croix, symbole de malédiction. Le bois maudit, Golgotha, malheur à quiconque est pendu au bois. Donc vous voyez, voilà comment la Pâque a été instituée. C'était lors de ce que Israël devait sortir de l'Égypte. La manière de célébrer la Pâque là nous appelle à réfléchir. Il y avait une urgence. Dieu venait libérer physiquement Israël qui a souffert plus de 400 ans sous le joug du péché, de la puissance du mal, pour les conduire en terre promise à Canaan. Mais quelque chose de grave devait se produire. L'ange devait passer et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. La dernière plaie qui a amené vos parents a dit au peuple, sortez. Avant le match final dans la mer Rouge. Et donc, Dieu dit de prendre un animal. Cet animal, comment on devait le manger? C'est très important que vous considérez cela. Avec des herbes amères, chaussures aux pieds, reins sains, bâton à la main. Parce qu'il y a urgence. Vous allez être délivré. Et ça va se faire de façon inextrémiste. Et c'est une heure grave.
Prenez l'animal, tuez-le, il ne faut pas qu'il ait de reste. Toute la nuit, vous mangez. Et il doit rien rester le matin. On ne doit pas le faire bouillir dans ma marmite et faire cuire comme on entend de faire. Non, non, non. Rôti au feu avec tous ses entrailles, sa tête et autres. Je crois que c'est le méchu, quoi, ou bien quoi, le gros, l'animal qu'on met sur le truc, et puis barbecue, ou bien quoi. Là, on fait, je sais pas, on fait le truc. On enlève la tête, on enlève les pattes. Ici, on ne faisait pas ça. Donc, c'est très important de noter cette manière, cet esprit qu'il y a derrière cette façon de célébrer la Pâque. Bien aimé. En plus de ça, comme j'ai dit, vous avez des gens qui font la semaine sainte avant d'aller crucifier leur Jésus. La Bible n'a jamais de faire semaine sainte. Ça n'existe plus. Pas, on n'a pas dit semaine sainte. De pain sans levain. C'est une semaine de sanctification dans la formule ancienne. Donc ça, c'était la formule traditionnelle, la formule de départ, de commencement de célébration de la Pâque. Donc quand vous arrivez là, et que vous comparez la manière dont cette fête est célébrée par ce qu'on voit aujourd'hui, il y a problème. Et donc Israël, c'est pour dire, vous qui faites semaine sainte avant d'aller crucifier votre Jésus là. Tout ça c'est faux, le crucifix c'est Jésus, le nôtre là, il est derrière assis à la droite du Père. Voilà. Avant les démons vous fatiguent, les sorciers vous fatiguent, vous êtes là, vous faites toutes sortes de prières, vous faites tout, mais vous souffrez tout simplement parce que vous êtes sur une mauvaise voie. Vous évoquez quelqu'un qui est assis à la droite du Père, vous l'avez sur votre croix, sur des statuettes, des trucs que vous avez plantés. On dit vous le vénérez, vous venez sa soeur, sa tante, vous ne savez même pas que cette dame-là, qui est imagée là, n'a rien à voir avec Jésus parce que c'est la déesse Samiramis, ce vieux culte qui est quitté depuis Nimrod là, qui a été transformé à travers les nations. Chez les Akam, vous avez Mami Wata et la déesse mère avec le bébé. C'est pas aujourd'hui, c'est quitté. Même en Jérémie, je crois 1000 ans, au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, au temps de Jérémie, il y avait l'adoration de la reine du ciel. C'est ce qu'on appelle reine du ciel là. Le Tammuz, c'est un démon qu'on vous fait adorer. Allez chercher dans l'histoire. La Bible n'en a jamais parlé. Je réponds à cet homme qui est venu envoyer ses abominations, ce moine qui a parlé et qui ose dire que la Bible est dangereuse, qu'il y a plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes. La Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On parle de médiation pour le salut. Ce monsieur a dit, si vous attrapez un parent, vous l'envoyez à l'église, vous êtes aussi médiateur. On parle de médiation pour la vie éternelle. Elle lui demandait, je demande à cet homme, quels sont ses objectifs? Votre religion sert à quoi? Ça met les gens dans le salut, dans la vie éternelle, ou bien c'est faire quelque chose pour plaire aux gens? Vous dites-leur que vous adorez le diable, dites-leur que vous avez des cultes que vous faites dans comment on appelle? Vous faites dans le secret. Ouvrez les portes de votre système, invitez les gens à aller rentrer jusque dans les profondeurs pour voir tout ce que vous tenez là, les crânes de mort que vous adorez, les gens momifiés que vous adorez. Montrez-leur cela. Pourquoi vous utilisez le nom de Jésus? Pour couvrir vos péchés. Pourquoi vous utilisez le nom de Jésus? Pour couvrir vos abominations. Pourquoi vous prenez les noms bibliques? Pour couvrir les démons que vous adorez. Pourquoi vous avez envoyé ces démons? Vous n'êtes pas capable de dire adorez tel démon. Et vous menez le nom des noms bibliques. C'est ça l'histoire. Il s'adresse à des gens, ceux qui vont le croire, c'est plus de 90% qui ne connaissent pas l'histoire du christianisme et tout ce qui se fait. Mais pour nous qui sommes ici, on ne nous trompe pas. Quel est l'objectif? Si c'est le royaume des cieux, ils vous continueront à Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. La pauvre dame, celle qui a mis Jésus au monde par la grâce de Dieu, par le miracle du Seigneur. Ça vous fait mal, elle n'est pas vierge. Elle a eu des enfants après. C'est écrit dans la Bible. Je le dis, moi je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Si vous n'avez pas la révélation du Fils, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Que ça vous fasse mal, que ça frappe tes entrailles, que ça te brûle, mais c'est pour que tu vives éternellement et que Jésus te délivre de ce mensonge. Si ça te fait mal, c'est une très bonne chose. Face à la vérité, il y a ces réactions. Mais ce que tu as fait, c'est de poursuivre la recherche. Si tu aspires à la vie éternelle, parce que ce ciel, cette terre, ce monde va passer. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Au jour du jugement, tu ne seras pas avec ton bishop, tu ne seras pas avec le prêtre, tu ne seras pas le pape. Le pape même va se chercher, ce moine-là va se chercher, ces gens vont se chercher. Que diras-tu à l'Éternel? Le Seigneur te dira un jour, tu as entendu une voix te dire, je n'ai rien à voir avec. Ce sont des démons qui ont été glissés dans le milieu. Dans cette religion, comme on appelle d'État, qui a été créée par Constantin, il a fallu envoyer ces démons, le Dieu de la Trinité, Vishnu, Shiva, Krishna, ou Zeus, Ra, Jupiter, prendre des noms bibliques, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, pour couvrir tous ces mensonges. Et comme malheureusement nos frères qui sont sortis lors de la réforme, qui avaient vu ces fausses choses, ont combattu, et que la génération actuelle est revenue encore à ces vieilles adorations, c'est pourquoi ces gens se lèvent et puis disent, les protestants disent, les ceux-ci disent, c'est notre vérité, c'est nous qui avons fait ceci, et ceux qui sont incultes pensent que c'est vrai. Non, avant le système Vatican, avant le catholicisme, il y a l'église des actes des apôtres. Allez dans votre Bible, l'église biblique.
C'est la première église. C'est notre miroir. C'est notre modèle. Là, il nous a été enseigné tout ce que nous avons besoin de savoir pour avoir la vie éternelle. En Jésus. Pas plus, ni mieux. Rien à ajouter, rien à retrancher. Le système vaticano-romain est né après. Commencez vos recherches sur la vie éternelle. Moi, je ne suis pas défenseur d'une religion. Je ne suis pas défenseur d'une communauté. Je ne suis pas défenseur d'un système religieux, d'un homme. J'ai été établi pour aimer l'évangile. Et dit, ceci n'est pas écrit. Vous connaissez Jérémie? La Bible déclare, Dieu a appelé pour dire, je t'ai envoyé pour arracher, abattre, détruire, unir. Notre rôle, c'est dénoncer, mettre à nu ce faux, et puis planter, donner la vérité, vous conduire vers le maître. Donc voici l'origine de la Pâque, où ça a commencé. C'était la première fois dans l'Ancien Testament. Et donc de là, on sait la suite, comment Israël va sortir d'Égypte. Ils sortent, ils vont à la mer, ils s'en vont. Ils vont continuer cette commémoration. Mais dans ce même esprit. Donc dans l'ancienne ici, alliance, cette Pâque-là du Seigneur, de Yahvé, de d'autres dieux, avait pour but de rappeler à Israël dans l'ancienne alliance toutes tes années d'esclavage. Comment je suis venu te sortir? Dans quelle situation cela s'est passé? Les herbes amères pour que tu te rappelles que ça n'a pas été facile pour toi. Voilà tel sacrifice qu'il y a eu. Les premiers fils d'Égypte sont morts. Toi, j'ai préservé ta maison. Et nous sommes partis. Et donc, chaque fois qu'Israël, dans tout le temps de l'ancienne alliance, célébrait la Pâque, dans cette formule-là, c'était en commémoration de leur sortie d'Égypte. Comment le Seigneur les a délivrés. Et Israël devait faire cela perpétuellement. C'est-à-dire continuellement. Et le perpétuel implique quelque chose qui va se passer devant, parce que les prophéties annonçaient que il y allait avoir quelque chose dans la suite des temps pour accomplir, donner la forme finale que Dieu a voulu atteindre comme objectif en instituant cette pratique-là pendant un temps et qui à un moment devait prendre une autre forme. Jésus a dit dans Matthieu 5, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la accomplir. Vous devez comprendre que la loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie. La grande question, c'est comment ceci a été accompli? Comment la dîme, qui était très présente dans l'Ancien Testament, a-t-elle été accomplie dans le Nouveau? Pourquoi Jésus n'a pas pris le dîme de sauver les offrandes? Pourquoi les apôtres parlent-ils plus de libéralité? Qu'est-ce qui se passait? Il faut avoir le courage d'examiner ces choses. C'est-à-dire comment ça a été accompli. J'ai déjà donné des enseignements sur le sujet. La dîme est-elle toujours d'actualité? Si vous pouvez m'écrire après sur mon compte Facebook pour que je vous donne le lien du compte YouTube. Pour ceux qui sont amis à moi sur WhatsApp, vous me contactez, je vais vous donner ces éléments. Vous allez pouvoir bénéficier de ces oracles-là. Donc frère, on a déjà le commencement. Jésus a dit, au commencement était la parole. Vous savez, oh, Jean a été ce merveilleux apôtre-là que le Seigneur a utilisé pour apporter de grandes choses à son peuple Israël. Quand le Seigneur dit, au commencement était la parole, ça veut beaucoup dire. Je vous mets sur cette piste. Tout ce qui existe, tout ce qui se fait, a été calqué sur quelque chose au commencement. Quand Jésus dit au commencement de tout ce qui existe, tout ce qui est physique, tout ce qui est création, tout ce que l'homme imite, tout ce que nous essayons de faire, au commencement du système de la justice et tout, était la parole. Jean 1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait sur la base de l'écriture. Oh, quelle consolation. Ça veut dire, s'il y a un problème, un sujet, une complication, quelqu'un qui se présente à vous, allez dans la parole, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur qui a dit, je vous donnerai mon esprit. Le Saint-Esprit qui est Jésus présent en nous spirituellement, il est là. Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Il y a tel problème, il y a tel sujet, je veux comprendre. Comme aujourd'hui on parle de la Pâque, Seigneur, je veux comprendre. Et l'Esprit de l'Éternel vous conduira dans la vérité. Ceux qui n'ont rien à voir avec Christ. Parce qu'ils savent que si vous découvrez la vérité, vous n'allez plus leur servir, ils ne pourront plus vider vos poches, ils ne pourront plus tenir esclaves, ne vous encourageront pas à aller avoir une intimité avec Christ. Ils vont vous donner leur version. Aujourd'hui, on a un nouveau modèle, on dit, je suis prophète, le prophétique. Et je prends pour des hommes extraordinaires. Prophétiser, c'est aussi simplement parler de la part de Dieu. Aussi simplement donner un message de la part de Dieu. Puis tu es un canal qui n'a rien fait. L'habitude, tu es un serviteur inutile. Prophétiser, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu es un instrument que Dieu a mis à part. Si tu es un vrai prophète, tu ne parles pas de toi-même. Tu ne te lèves pas pour dire ce que tu penses. Ce ne sont pas tes avis, tes proclamations qui amènent Dieu à agir.
Le prophète, c'est un serviteur de Dieu, comme le pasteur ici dessus. Il dit les choses, comme Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, lisez. Assez vous lisez Jean tranquillement. J'ai dit le Père même, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je dis les choses comme mon Père m'a dit de les dire. Je ne les dis pas selon moi-même. C'est ça, porter un message du Seigneur. Un prophète, il donne le message du Seigneur, puis c'est tait. Mais aujourd'hui, on a tout ce théâtre à côté, il faut s'habiller, se donner des cornes, des cuits, des secouas, des huiles, des quoi, de tout se sortir du cadre de la parole de Dieu. Et ce qui est bien, il faut chercher les exemples dans l'Ancien Testament. Il refuse de venir en Christ parce que Christ, c'est la simplicité. Il te saisit, il donne ce message et puis du destin, serviteur inutile. Mais ils veulent se prendre pour des dieux. C'est pourquoi les noms bibliques de ministères que la Bible a simplement donné ne suffisent plus. Ils ont fabriqué des noms. Demandez-leur, c'est quel ministère au juste? Il y en a qui sont patriarches, ainsi de suite. Continuez votre chemin. Si ça vous plaît, vous continuez. Mais vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité. Répondez-vous. Revenez à Christ. Si vous êtes conscient que c'est pour la vie éternelle que vous marchez, parce que tu vas mourir, ton souffle va te quitter, tu vas passer ton éternité où? Bien-aimés, je m'adresse aux bien-aimés frères et sœurs, aux bien-aimés frères, c'est ces hommes qui ont été appelés, réellement par Dieu, pour une bonne part, mais à cause des soucis du siècle présent, des difficultés que le monde nous montre davantage, ont choisi de contrefaire, de mettre de l'eau dans l'eau par la parole de Dieu, la diluer pour pouvoir avoir du monde et de l'argent. Comme un m'a dit, ah, si tu prêches comme ça, tu n'auras pas des gens pour te suivre. Hein. Moi, je sais les canaliser pour que, parce que les offrandes, c'est important. C'est tout, hein. Le grand sujet, c'est les offrandes. Ce n'est pas vos âmes, ce n'est pas la vie de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils ont, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est le panier. Des fois, ils s'arrangent même pour avoir votre numéro de compte. On vous donne des enveloppes avec des numéros. Quand l'enveloppe ne peut pas, on sait que vous n'êtes pas passé. Trouvez tous les artifices pour vous coincer, pour vous, que vous sachiez, vous pensiez que toute votre vie est liée par le donner, ce que vous donnez à Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est pas parce que vous avez donné à Dieu que Dieu vous donne. C'est parce que Dieu donne que nous lui donnons. Il a donné Jésus. On viendra à ce sujet-là. Bien aimés, nous sommes pratiquement à 1 heure d'intervention. Nous allons poursuivre demain. Nous sommes en train de traiter le sujet de la Pâque. Je vous exhorte à relire Exode chapitre 12. Priez le Seigneur. Surtout demander à Jésus. Si tu es là parce que tu aimes Christ, tu aspires à la vie éternelle, tu cherches la vérité, que tu as compris que ton salut ne dépend pas d'un système religieux, d'un individu, d'une force, d'une couverture, soi-disant, aujourd'hui un thème couverture spirituelle. Moi je suis couvert par le sang de Jésus. Jésus est mon Seigneur. Mon alliance c'est en Christ. Je ne fais pas alliance avec quelqu'un d'autre. Il y a un qui est mort pour nous sauver, qui a donné sa vie pour nous. Et vous faites alliance avec des hommes, faites alliance avec tel homme, faites alliance avec tel homme. Pourquoi? C'est des braqueurs, des bandits, des voleurs. Plus dangereux que ce qu'on crée aujourd'hui des policiers autres. Mais ces gens-là sont dangereux parce qu'ils tuent, ils pillent l'âme. Il s'agit de la vie éternelle. Ils vous barrent le chemin du ciel. Et ils vous sucent, ils vous pressent pour vous vider, vous tuer. Attention. Un seul a payé le prix du châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ. Et c'est lui que vous devez suivre, rechercher. Vous devez entendre sa voix à travers ces vrais instruments. Sont des personnes même qui vous conduisent à lui. Les vrais instruments de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, vous poussez des disciples de Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont tous le regard fixé sur lui. Mais c'est de lui qui parle. Fuyons le péché, sanctifions-nous. Quand il s'agit de travailler, on travaille les 10 doigts. La Bible enseigne le travail. Ça fait partie de la Bible. Travailler à les 10 doigts. L'argent, les moyens se cherchent, se gagnent par le travail. Mais comme ils ne veulent pas travailler eux-mêmes, ils veulent s'asseoir. Vous allez travailler, ils vous vident, vous oppressent, ils ne vous encouragent pas à l'entrepreneuriat, on ne vous forme pas sur ce que c'est que l'investissement, on ne vous forme pas sur ce que c'est que le travail des 10 doigts, ce que signifie réellement tu mangeras la sueur de ton front, qui est différent de manger la sueur physique, parce que l'employé, le salarié mange à la sueur de son physique, quand celui qui mange à la sueur de son front, symbole d'intelligence, c'est au déploiement de ton intelligence, de la participation de ton intellect fort, que tu gagneras ton pain. Que l'employeur, celui qui est en entrepreneuriat, mange son pain, alors que celui qui est en emploi, il ne mange pas son pain, il travaille à produire le pain de celui qui a produit le business pour en tirer un fruit. Il va donner tous les moyens pour gagner son pain, le fruit final de l'affaire. Il faut enseigner ça à l'église. Il faut enseigner aux frères à se mettre au travail. Et nous le faisons. Enseigne aux frères à travailler les 10 doigts. Comment on peut réaliser ceci? Comment on peut se faire? C'est biblique, c'est ce qui a été donné. Et le chrétien, quand il n'est pas au travail, il n'a qu'à comprendre que s'il ne travaille pas, il n'aura pas son pain. Parce que la Bible a donné à la nature de rendre à celui qui entreprend. Et donc on dit non, ceux-là ils sont comme si, ils ne sont pas en Christ, il faut ceci. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu a ordonné à la nature
comme il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, de rendre à quiconque entretien. Pour gagner le pain, pour gagner les moyens, comme la Bible dit, l'argent répond à tout, l'achat de tout ce qui est matériel, il faut la sueur du front. C'est ce qu'on doit enseigner aux frères. Pour que ceux qui sont, par exemple, en emploi, commencent déjà à apprendre, pendant qu'ils sont dans l'emploi, à entreprendre à côté, à diversifier les sources de revenus. Tout ça, il faut enseigner, mais on ne vous dit pas. Et les gens ont leurs difficultés. Ils ont une seule source de revenus, la vie devient chère, mais chaque jour, on les maudit. Vous n'avez pas fait tel don, vous n'avez fait offrande de ceci, offrande de cela, offrande de temps. Le gars, même en sortant, même, il est ruiné. Il y en a même qui ne vont plus parce qu'ils n'ont pas assez. Il y en a même, je me racontais l'histoire de quelqu'un qui avait 2000 francs comme dîme et qui l'a mis dans un panier qu'il déposait. Et malheureusement, le chef d'entreprise, je ne dirais pas le pasteur, le chef d'entreprise de ce business-là dit, lui, il ne prend pas offrande de 2000. Mais Jésus prend ça. Et Jésus prend. Il prend ce qui vient du cœur. Il sait ce que nous avons. Et c'est lui-même qui donne pour qu'on puisse donner. Il n'a jamais dit qu'il conditionne sa bénédiction par la quantité de ce que vous donnez. Il dit même ce que ta main droite fait que la gauche ne voit pas. On viendra à ce sujet-là. Donc bien aimé, voilà le début de la Pâque. Tout l'Ancien Testament, Israël a célébré de la sorte, tranquillement. Et jusqu'à ce que Jésus arrive. Jésus arrive et il célèbre aussi la Pâque de cette même manière. On prend l'agneau, comme ça se fait, la même formule traditionnelle est gardée, jusqu'au jour, la veille de sa crucifixion. Qu'est-ce qu'il a fait? Les disciples étaient là, ils avaient pris l'agneau. Et maintenant, il va accomplir la Pâque formule ancienne, il va l'accomplir, la formule finale. Parce que les gens venaient chaque fois déposer un agneau, et pour commémorer cet événement, on déposait l'agneau pour commémorer cet événement. Et Jésus vient, quand il... avant qu'on vienne l'arrêter, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il était au souper avec les disciples. Et il a pris du pain, le pain sans le vin plat là. Il a rompu, il a rendu grâce. Il dit, prenez, ceci est mon corps. Faites-le en mémoire de moi. 2, il a pris le vin, il a donné. Et là, je vous invite, demain on va lire 1 Corinthiens chapitre 11. C'est très extraordinaire, très intéressant, où Paul va en profondeur sur tous ces détails que le Seigneur lui a donné à propos de cela. Donc Jésus va changer la formule. On ne prendra plus d'agneau parce que la Bible dit que Christ est notre Pâque à nous. Donc quand il va être arrêté et crucifié, le symbolisme, ce qu'il a donné là, c'est comme ça que désormais, la Pâque va être célébrée par les disciples de Jésus. Rompre le pain et prendre le vin. Et la Bible dit, ceci était fait. 1 Corinthiens 11, allez lire. Là, demain, on reviendra dessus. Comme le temps est un peu avancé, je fais un petit suivant là pour nous dire qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que le Seigneur dit par la bouche de Paul? Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous prenez le pain et le vin, vous commémorez la mort de Christ jusqu'à son avènement. Très important. La mort de Christ, sa résurrection et son avènement. Donc à partir des apôtres, la Pâque, formule ancienne, a pris fait. Et pour nous qui sommes en Jésus, c'est maintenant le pain et le vin qu'on appelle la Sainte Seine qui sont donnés pour être manifestés comme Pâque désormais de l'Éternel, accompli en Jésus, parce qu'il vient donner sa vie pour sauver. L'autre formule, c'était l'homme qui cherchait l'agneau. Ici, c'est Dieu qui donne l'agneau de Dieu. Il donne son agneau qui ôte le péché du monde, une fois pour toutes. Donc, il n'y avait plus d'agneau à tuer par an. Et là, les disciples commencent maintenant à prendre le pain et le vin. Et, comme il a dit, 1 Corinthiens 11, lisez, chaque fois que vous le faites, vous commémorez la mort de Christ jusqu'à son événement. Donc, la mort, la résurrection et l'avènement. Avènement parle de la venue de Jésus pour l'enlèvement. Voilà les trois grands événements qui sont rappelés chaque fois que la Sainte Seine est prise, qui est notre Pâque. Donc, depuis Jésus à la croix, l'accomplissement de la parole, et avec l'Église biblique, nous avons la formule ancienne, la formule biblique de célébration de la Pâque que Dieu nous a donnée. C'est la Sainte Seine, le pain et le vin. Et quand on le fait, on commémore la mort de Jésus, sa résurrection et son avènement. J'insiste dessus pour pouvoir attirer votre attention sur un fait. Écoutez, toutes les célébrations de Pâques pratiquement qui vont avoir lieu, surtout la Pâque défendue par le système vatican romain. Il parle de quoi?
Ah oui, la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. Suivez bien. La mort et la résurrection du Christ. Mais l'autre événement qui parle de son avènement, il ne parle pas de ça. C'est à dessein. Les disciples, quand ils disaient Maranatha, ils rappelaient la venue de Jésus. Ça leur permettait de vivre la sanctification tout le temps, en se rappelant qu'à tout moment, Jésus pourrait venir. Et en rappelant l'esprit du chrétien, que si tu meurs, Jésus est venu pour toi. Mais un jour, il viendra, de la même manière, monter au ciel, là, il reviendra comme ça, dans les airs, enlever l'église. Ce sujet-là, le système Vatican a gardé la Pâque, il dit, ils sont obligés de parler des Pâques. Puisqu'ils ont leur Pâque avec S là. C'est ça que vous regardez dans leur panier, ils vont célébrer. Hein. Vous allez voir les œufs, les coqs, les animaux, ils vont se partager les œufs, les lapins de Pâques, tout ça, avec des arbres et tout ça, n'a rien à voir avec la Bible. Et c'est ce qui est célébré par le monde occidental. Mais comme il faut habiller ça du côté religieux, leur petit Jésus, leur truc objet là, il est dans le panier et il le transporte tous les jours. J'ai suivi une vidéo où ils étaient en train de se transporter la déesse mère là, la Diane d'Éphèse là, qu'ils appellent le mari. Ils étaient en train, c'est même pas la pauvre dame là. Ça va vous faire mal au sujet catholique que vous suivez, que ça vous fasse mal, que ça vous brûle, mais il ne s'agit pas de Marie. Commencez des recherches. Cessez de défendre les religions. Cessez de défendre vos 4 murs. Le jour du jugement, vous serez seul, vous ne serez pas avec ces gens-là. Il s'agit de l'éternité. La question est vitale. L'enjeu est de taille. Ton salut, ton éternité, où est-ce que tu vas le passer? Il y a là, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place catholique, il n'y a pas de place protestant évangélique, il n'y a pas de place assemblée de Dieu, il n'y a pas de place ceci. Il y a la présence du roi de gloire qui a donné sa vie, le royaume des cieux qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth, où seront avec lui tous ceux-là qui lui ont donné sa vie, qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas intermédiaire, au milieu, qui ont donné la vie, qui marchent dans la sanctification, qui suivent la parole de Dieu, c'est ceux-là qui verront le royaume. Ils ont fait un arrangement, on dit non, c'est trop dur, paradis, enfin, maintenant une petite place au milieu, on appelle ça purgatoire. Tu n'as rien à purger, tu te trompes. Là, ça te plaît, tu vas, tu fais. La Bible dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Notre objectif est que cette vérité sorte et vous éclaire, vous libère. Donc voilà la Pâque biblique dans le Nouveau Testament. Comment cela a été accompli en Christ? Et c'était le pain et le vin. Vous allez me demander maintenant, c'était fait chaque année? Non. Chaque fois que les disciples se rassemblaient et qu'ils étaient disposés, ils rompaient le pain et le vin. Ce n'était plus annuel. La Pâque biblique n'a plus jamais été annuelle. Pas de l'effusion de l'esprit, la vie des apôtres, c'était chaque fois qu'ils se rassemblaient. Ils rassemblaient, ils prenaient le pain et le vin. Donc le fait de prendre la Sainte Seine, c'est célébrer la Pâque de l'Éternel. Allez prendre un pasteur, un homme de Dieu sérieux qui sont cultivés, instruits dans la parole de Dieu. Ils vous diront ce que c'est. Ils vous diront ce que c'est. Mais comme il y a le conformisme aujourd'hui, les gens sont obligés de faire comme ça. Et la date qui est sur le calendrier là, c'est Sunday. C'est dédié, c'est-à-dire toutes les fêtes, tout ce qui est biblique, qu'ils se sentent obligés de célébrer. Ces gens du système vaticano-romain là, pour conduire les âmes en enfer, à honorer le maître, ils se sentent obligés de prendre, de célébrer ça. Donc, ils se prennent des noms bibliques, mais sur leur divinité là. J'aime bien l'intervention de ce moine là, qui récemment a parlé contre la Bible et contre les protestants et tout ça. Mais il a manifesté ouvertement ce qui est. Il a dit, il y a des choses auxquelles eux croient que nous on ne croit pas. C'est clair, ils croient autre Dieu, nous on croit en Jésus. Il me suffit, Jésus de Nazareth. Et je pense aussi qu'il te suffit, toi. Ils croient beaucoup de choses, ils n'ont qu'à faire. Nous avons Jésus de Nazareth, il nous suffit. Il est le chemin, la vérité, la vie, c'est notre histoire, c'est notre vie. Il est notre tout. Alléluia. Gloire, honneur et force et puissance à ce Dieu-là assis sur le trône de gloire qui a vaincu la mort, vaincu l'enfer. Le tombeau, Jésus a été arrêté, crucifié par ces maîtres du monde. Ces maîtres de la Kabbale qui sont ces grands maîtres occultes juifs qui aujourd'hui sont à la tête de tout ce qui est loge mystique et le système mondial. Ça aussi, il faudra le faire savoir pour aider nos frères qui aujourd'hui sont tombés dans l'omnibulance d'Israël général, en ne sachant pas faire la différence entre le Talmud et la Torah et les juifs messianiques et tous ces mouvements et l'accomplissement qui est en Jésus, la vie éternelle, le Saint-Esprit qui n'habite plus en Israël. Il est partout, vous n'avez pas besoin d'aller en Israël pour avoir le Saint-Esprit. C'est pas là-bas que le Saint-Esprit se trouve. Il est dans les nations, dans la vie de celui qui croit en Jésus. C'est beau d'aller en Israël parce que c'est un site archéologique, aller voir ces choses, c'est beau, c'est édifiant. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Attention, les pèlerinages et tout ça, ils sont en train de faire glisser les gens dans l'occultisme. Et quand ils ont des bonnets, des croix, demandez-leur ce que ça signifie. C'est la même chose, c'est ce que les gens qui se sont opposés à Christ là portaient et tout. Il y a ceux qui sont attachés à la loi, qui n'ont pas accepté Jésus, qui reconnaissent que c'est leur frère, mais ils sont attachés à la Torah, à la vérité. Ils sont ces juifs très traditionnels, accrochés à notre Dieu. Et puis il y a ceux grands, le maître du Talmud, qui ont la menorah,
Le chandelier, il a 7 branches. La menorah, 9 branches. Image de Lucifer. Frère, l'ignorance tue le peuple de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, bien aimé, nous allons arrêter là. On est dans le Nouveau Testament. Demain, on va poursuivre. Faire un bilan de tout et puis terminer. Mais vous comprenez déjà que la Pâque, maintenant, pour nos disciples, c'est le pain et le vin, la Sainte Seine, que nous prenons, que nous devons prendre constamment, chaque fois que nous sommes disposés, parce qu'il faut faire attention, on ne prend pas pour prendre. La Bible dit c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmités, de maladies parmi vous, parce que d'aucuns prennent sans discerner le corps de Christ. Mais la Sainte Seine est la commémoration de la Pâque dans l'accomplissement de l'Écriture pour nos disciples, le pain et le vin. Et ce n'est plus annuel, ce n'est plus à la date du dimanche, là, où ils ont dédié ça à leur Dieu rare, là. C'est leur calendrier, toutes les fêtes. Vous n'avez pas remarqué que ça tombe dimanche? Quand on a pris, même l'Ancien Testament, si on devait retourner la formule traditionnelle, regardez, on dit 14e jour, hein, du premier des mois de l'année, de cette époque, le 14e jour. Chaque 14e jour dans la tradition, là. Quand Jésus a célébré la Pâque la dernière fois, c'était pas dans la nuit du jeudi au vendredi où il fut arrêté, et puis c'est là, c'était là. Et puis après, il a été crucifié, le vendredi, là. Et c'est un dimanche. Chaque fois que le 14e jour arrivait, en Israël, les Juifs n'ont pas donné de nom au jour, mais c'est le système mondial qui, avec selon les cultes des divinités, a donné des noms aux jours. La Bible parle de premier, deuxième, troisième. C'est comme ça que la Bible indique les jours. Et ça correspond effectivement au jour vendredi, samedi, là où les noms étaient donnés par les imitateurs, ceux qui sont du monde. Et donc, dimanche, là, équivaut effectivement au premier jour de la semaine. Vous le savez bien. Il y a une déformation, on fait croire que dimanche est le dernier jour de la semaine. Il n'a jamais été le dernier jour, c'est le premier jour de la semaine. Quand vous lisez les 4 évangiles, voilà pourquoi ils veulent effacer la Bible. Les 4 évangiles, on dit le premier jour de la semaine, à l'aube, c'était un dimanche. C'était le 7e jour selon la Bible. Ces mots sont importants. Donc on appelle dimanche, on dit Sunday. Le jour dédié au Dieu Ra, qui a son histoire aussi, on viendra. Le combat pour ôter le sabbat, du 7e jour, pour arriver au premier jour. Ça, vous avez donc des gens qui sont maintenant aussi. Donc nous, on retourne dans le 7e jour, sabbat. Et puis nous, dimanche. Mais l'accomplissement en Christ parle de ce sabbat que nous allons avoir dans le royaume des cieux. Jésus vient pour nous conduire dans l'éternité. Et chaque jour est un jour d'œuvre, de sanctification pour nous. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. J'espère que ceci vous a édifié. Et ceci vous édifiera lorsque vous l'entendrez. Nous finirons demain notre enseignement. Je vous invite, bien aimé, à être avec nous. Et donc, nous allons finir ce sujet sur la Pâque. Mais vous comprenez déjà qu'il s'agit pour vous du pain et du vin. Ce n'est plus annuel, c'est aussi simple que cela. La parole de Dieu est simple et merveilleuse. Mais quand les gens veulent ajouter, contrefaire les choses, ils ont tous les problèmes, ils ont toutes les migraines. Parce que vous ne pouvez pas cacher la gloire de Dieu, elle sort toujours. Nous sommes là. Ils pensent avoir tout fermé. Ils pensent avoir tout cadré, fermer les 4 murs de religion et le groupe. Mais la voix de l'Éternel parcourt les nations. Je bâtirai mon église. Ceux qui sont de Christ entendront sa voix. Ils sortiront de ces contrefaçons, de ces prisons. Les chaînes religieuses vont tomber. Ils sortiront de la couverture spirituelle de ces personnes qui, d'après leur couvrent. Aujourd'hui, il y a des gens, mon papa, mon papa, mon papa. Vous idolâtrez des hommes. Ils sont devenus vos idoles. Ils se veulent le visage de l'église. Non, il n'y a pas de visage de l'église, il n'y a pas de symbole de l'église, il n'y a pas de référence en matière de secteur de l'église. Notre référence, c'est Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Son esprit continue de se mouvoir. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est seulement des canaux qu'il utilise pour ramener les âmes à lui. Si quelqu'un vous ramène à lui, à son royaume, sa chaise royale, monsieur, madame, aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'autre, ils sont assis là. Il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de leur business. Sortez de là, allez à Jésus. Reprenez vos Bibles, méditez-la à fond, mettez-vous à genoux, cherchez la face de Jésus. Tu es catholique, tu es ceci. Si c'est la vie éternelle, mets-toi devant Dieu. On a des musulmans qui sont levés. Ah oui, la religion, ceci. Mais maintenant auquel Jésus s'est révélé, parce qu'ils ont cherché la vie. Mettez-vous devant Dieu, priez à lui. Allez seul dans votre maison, quelle que soit votre religion. Et demandez à ce Dieu-là de vous se révéler à vous. Parce que tu vas le ciel. Il est celui qui me cherche, me trouve. Mais si tu ne cherches pas dans la vérité, que tu es offusqué parce que tu dois parler de ma religion, la religion ne te sauvera pas. C'est parce que tu es offusqué parce qu'il s'agit d'un système, d'une gloire, des intérêts qui ont été touchés et ça te fait mal et tu te tends, tu rêves de comment nuire aux gens pour cela. Alors là, je suis au regret, tu n'auras jamais la vérité. Mais si ça te choque et que tu fais comme certains témoignages, la personne va dans sa maison, il ferme les portes, dit c'est vrai, je pratique ma religion. On m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ci. Dans notre chemin, on fait ça. Mais Seigneur, es-tu dans la vérité? Là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ton chemin? Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Jésus. Je veux la vie éternelle. Je veux être sauvé. Il a dit, Seigneur, même si tu dis, oh, on parle de Jésus, mais il ne croit pas en Jésus. Mais je crois en Dieu. Oui, crois en Dieu. Mets-toi devant lui et puis crie à lui. Il te révélera le chemin. Il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui a donné sa vie pour te sauver. Et il t'aime.
Il se défend lui-même. Ce Jésus-là, quand on parle de lui-même, quand les gens parlent mal de lui, ses disciples ne se lèvent pas pour aller tuer des gens parce qu'on a mal parlé de lui. Non, il sait se défendre. Lui, il est plein d'amour. Il nous amène à transmettre le message d'amour. Au contraire, nous prions pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous prions pour ceux qui persécutent parce qu'ils sont offusqués pour leur religion. On ne défend pas une religion. Le jour du jugement, le jour du salut, vous ne serez pas en groupe. Il n'y aura pas de jugement, de système. Non. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chers bien-aimés, que la paix du Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, soit multipliée dans vos vies et dans vos familles. Merci d'avoir suivi ce message. Si vous pensez qu'il vous a édifié, relisez-le encore. Partagez-le aussi à nos bien-aimés pour les aider à connaître la vérité. Et je vous invite, demain, nous allons poursuivre. Demain, c'est vendredi, le 17 mars. Nous allons poursuivre la suite pour terminer ce message, pour vous donner un peu le tout. Mais je vous aime, c'est dans tout l'amour du Seigneur que nous avons parlé. Je vous aime, bien-aimé. Je suis le frère Ben. Voilà. Je suis un amoureux de Jésus. Il est toute mon histoire, toute ma vie. Et je le suis. Je crois que c'est la même chose pour vous. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes mystique, vous tombez sur cela, vous êtes attaché à l'adoration de Satan, sachez que le diable vous trompe, vous amène en enfer. S'il faut tout vous donner pour que vous ayez en enfer, il va le faire. C'est un menteur, le chef du mensonge. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul que celui qui a créé le ciel, la terre, Yahvé, le véritable Elohim, reconnaît, c'est Jésus de Nazareth. Tu peux faire l'expérience. Ne discute pas. Tu entends ça, tu choques, va, mets-toi à genoux. Dis, je veux la vérité de Dieu. Il te montrera la vérité. Soyez bénis, cher frère Nyolé Bamarus, Kamakatin, Kofi Joa, tous ceux qui nous ont suivis, Adou Safodadier, tous ces bien-aimés, tous ceux qui, dans le silence, ont suivi ce message, que les grâces et la paix et les faveurs de notre Dieu vous soient multipliées. Quand on va finir, je vais récupérer la vidéo, la convertir sur YouTube et la mettre à la disposition sur nos sites. N'hésitez pas à nous écrire. Nous vous aimons. J'aime l'Église. J'aime tous ceux-là qui sont serviteurs de Dieu, que Dieu a appelés. Même si vous avez dévié, vous avez glissé, revenez à Jésus. Revenez. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. L'éternité. Rappelle-toi cela. Si Dieu aussi t'a pas appelé, que tu as appris que servir Dieu c'est du business, répands-toi, convertis-toi à Jésus pour avoir la vie. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle. Si tu crois en lui. Mais il faut ta décision. Nous allons dire merci au Seigneur. Ensemble, priez, bien-aimés. Père, nous te bénissons. Te rendons grâce. Te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Bénis ta parole dans les cœurs. Par ton esprit, ouvre les intelligences. Libère les captifs. Ramène à toi tes brebis. Seigneur, sors les ténèbres, des liens, des chaînes. Et ouvre les yeux de tous ceux pour lesquels toi seul as payé le prix du châtiment qui produit la paix. Tu as donné toi seul ta vie et c'est toi seul qui les mérite. Libère toutes ces âmes, éclaire-les. Amène au salut ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ceux qui sont prisonniers de leur système, de leur religion, de leur gloire. Amène-les à la vie. Que ta lumière luise dans le cœur. Bénis cette parole. Merci parce qu'elle ne remontera pas à toi sans avoir accompli son effet. À toi, la suite de cet enseignement, nous comptons sur toi pour l'achever victorieusement. Sois béni à jamais, Père, au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le véritable Elohim, la révélation du Dieu vivant de Yahvé au milieu des hommes que nous avons prié. Amen. Shalom chez vous, que la paix du Dieu Tout-Puissant vous soit multipliée. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, écrivez-nous. Écrivez-nous, nous sommes là. Moi, mon travail, mon modèle, c'est Jésus. Ensemble, c'est notre contribution. Il y a plusieurs instruments que Dieu a suscités pour cette mission. Nous venons, nous travaillons ensemble, on va faire des recherches, poser des questions. Voilà. Si vous voulez des questions pour la vie, nous sommes là pour vous. Si vous vous en prendre aux gens pour vous opposer, pour que Dieu vous aide. Non, pas le temps à perdre. Nous ne discutons pas sur ces sujets avec des individus, tout simplement parce que pour connaître Jésus, il faut la révélation du Fils. Il faut que son esprit ouvre ses yeux, l'intelligence de l'homme sur lui. Donc vous allez discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui essaie de prendre la Bible. C'est une mode aujourd'hui, hein, puis prendre des versets de Bible pour justifier leur divinité, tout ça, essayer d'attaquer la Bible. On ne sait pas de quoi on va parler. Parce que son esprit, son côté spirituel est fermé. Ce dernier est sous la puissance de l'homme animal. Oui, celui qui devient mystique, sorcier, avancé dans ses pratiques occultes, il est homme toujours animal. L'homme spirituel, le véritable spirituel, c'est celui qui est en relation avec Jésus. Donc je ne sais pas de quoi on va parler. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.